Pas désiré, donc le désir. Il y en a qui suivent. Oui, il y a un qui suit, mais je pense que ce n'est pas un thème qu'on doit respecter obligatoirement. On peut être hors thème. Donc ça, c'est pas une obligation. C'est juste qu'il y a des gens qui aiment avoir un thème. Ils aiment bien, je sais pas, c'est une façon peut-être de canaliser l'énergie. Voilà, donc le thème c'est le désir. Et donc moi j'ai écrit 10 lignes sur le désir, si vous permettez. Oui. Alors ça s'appelle Mon désir d'elle. C'est pas foulé, je l'avoue. Elle avait déposé un paquet joliment enveloppé d'un papier couleur et de ruban. Elle m'a dit « Ouvre ». J'ai dénoué le ruban et le papier s'est défroissé. Le paquet s'est ouvert, tout seul. J'ai vu au fond de la boîte quelque chose de rouge qui battait comme un cœur. Quand j'ai voulu le prendre, il s'est envolé. Son désir avait des ailes. Voilà. Eh bien, on va demander à notre ami Pascal. Pascal de venir. Voilà. C'est par ici. Donc, Pascal. Je te prépare tout. Je fais un tour. Je prends ton temps, là-dedans. Alors, attends, Pascal. On va faire ça bien. Voilà. Guarda-Giuggio, Plata, apparemment. Tu n'as même pas besoin de... J'ai pas besoin de... T'as besoin... Oui, t'as pas besoin de micro, je pense. Non, il y a l'impression qu'ils ne vont pas m'écouter. Alors, Pascal. Alors, premier baiser. Dites-moi, vous vous souvenez de cette première fois? Cet instant fou? Le cœur en émoi de cette première fois? Ce moment inespéré où vous l'avez embrassé? Le geste hésitant, le corps brûlant? L'inexpérience de vos jeunes années donne à ce premier baiser le goût d'un souvenir maladroit et inoubliable à la fois. Le baiser du bout des lèvres, sortant de votre rêve, devenant enfin réalité, tel un feu du 14 juillet. Bafouillant les mots, peur du râteau, parce qu'on la trouve trop jolie pour qu'elle dise oui. Écrire son propre poème qui commence par « je t'aime » et finit par « la vie à t'aimer » sur un simple cahier. Et oui, je me souviens de la bande de copains s'amusant de ma timidité et surtout de ce premier baiser. Pascal. Alors, c'est le désir. Il est d'évidence, le désir. Hein. Le désir, T'as aucun titre sur le... je sais pas, j'ai une semaine. Non, j'ai lu le bouquin, donc je sais qu'il n'y en a pas. Voilà. Mais tout est désir dans ton livre. Hein. Tout est désir. Je vais ressortir un vieux truc, voilà, une bonne valeur. Parole de Quasimodo. Je vais dans mon clocher pour m'y réfugier et pour sonner mes cloches. Leur son nous rapproche. Et je joue cette mélodie pleine d'amour et de folie pour que les rayons du soleil les portent à tes oreilles. Caché dans mon église, loin de ceux qui médisent, je partage mes chagrins avec mon ami le clavecin. Depuis que je t'ai vu sourire, mon cœur ne veut plus ralentir. Quel merveilleux spectacle venant de la cour des miracles. Caché derrière ce petit soupirail, j'ai senti dans mes entrailles toute la chaleur de l'envie brûler les souvenirs de ma vie. J'aime t'entrevoir danser, à chaque refrain tournoyer. Je voudrais être ce violon et partager ton tourbillon. Si cette maudite nature ne m'avait pas fait rature, je pourrais te prendre par la main et partager ton destin. Si tu entendais mes prières, ces mots jetés en l'air, toutes mes phrases sont pour toi, toi mon Esmeralda. Allez, un dernier pour la Je sais pas.
Tu veux que je te dise, regarde. C'est pas bien. Voilà, c'est celui-là. Ah bah oui, c'est pas du tout un désir. Hein? C'est pas du tout un désir. L'inconnu de Sherwood. Dans la pénombre de mon cachot, au fond des entrailles de ce château, je ne peux même pas les maudire. Ils seraient heureux de m'entendre les haïr. Mes hurlements de rancœur attiseraient la flamme de leur bonheur, et les entendre se moquer puis rire finirait lentement par me détruire. Des cris langoureux de détresse les feraient jouir de ma faiblesse et grandirait mon humiliation sans obtenir d'eux la moindre compassion. Je les imagine en train de festoyer alors que j'ai les chaînes aux pieds. Eux ne pensent pas à moi en se pourléchant les doigts. J'étais un brave et courageux paysan donnant à la terre ma sueur et mon sang, courbant l'échine sous le supplice imposé au quotidien par l'injustice. J'ai voulu mettre un terme à la faim en rejoignant la troupe de Sir Robin. Nous avons gagné quelques batailles et fait quelques bonnes ripailles. Si Robin ne me sort pas de là, je ne reviendrai plus au bois. Demain, c'est le bourreau qui aura le dernier mot. Oh. Merci Pascal, bisous. Donc il a écrit 2 bouquins, 3 bouquins. Voilà, c'est en tout cas moi j'ai toujours plaisir à lire ce qu'il fait et à entendre ce qu'il dit, c'est tout simple et tout beau. Alors comme on n'est pas très nombreux, on a plus de temps, tranquille, et bien tout simplement, qui veut passer, qui se sent envie de venir là. Voilà, tout simplement. Oui, je viens, monsieur Moussard. Oui, bah ok. Merci, Moussard. Alors toi aussi, tu as écrit un bouquin, Oui. Oliver. Oui, que je t'ai gentiment offert il y a 2 mois. C'est gentil, merci. Et ça marche, hein, mon carnet de commande est pas mal rempli, j'ai des bulletins de souscription et j'ai aussi des ventes dans quelques librairies. Ça va être un best. Quelques librairies de région parisienne et une à Paris. Où On le trouve et il est même dans 2 vitrines. C'est celui-là. La magie des mots. La magie des mots, c'est... À la Nouvelle Pléiade. La Nouvelle Pléiade, voilà. Donc, bravo. Alors j'ai un extrait, un nouvel extrait de ce livre sorti en... Ce livre, publié à la Nouvelle Pléiade, est sorti en décembre dernier. Oui. Tout frais, tout beau. Je vous propose un petit poème sur le café, et les femmes. Je crois que tu n'as pas besoin de micro, à mon avis. Parce que comme il est un peu hésitant, Oui. il y va, il ne faut pas trop le bouger, en fait, on va le laisser là. Il va prendre l'ambiance. Là, je suis dans l'endroit, sur l'allée royale, pour parler fort. Eh ben voilà. On me reproche de parler un petit peu trop fort. Là, je crois que je suis dans mes petits chaussons. Voilà, ça. on est d'accord. Je suis dans mes petits chaussons. Allez. Donc, à Lily, passionnelle, à chaque éclat de ta peau, je goûte l'ornement de tes mots. Quand je suis avec une jeune femme, je n'ai plus besoin de café infâme. À la limite, un grand crème. Et alors, je t'apprendrai dalmatienne à fuir l'or. Elle s'inspire d'un bonheur profond. Ses yeux filous qui s'aiguisent verront. Les intellectuels, même les artistes, en prennent plein la tête, puis résistent. Extraire l'empreinte des journalistes. J'aime les soleils de ta vraie prunelle. Et le soir, tard, tu battras des ailes. Nous allons nous enivrer de miel, adéquate, seulement que pour elle. Un petit yéti, sans lune de fiel. Je vais te communiquer l'ombrelle. Tu peux plier devant l'aquarelle. En somme, voyager vers Babel. Cette fois-ci, une tour solide, bien ancrée sur ses bases livides. Croix, joie. Extrait du livre La magie des mots. La magie des mots. D'accord, donc... sur les saisons et sur mes amis et les femmes. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens en retard qui vont arriver comme vous. Donc, vous prenez une place où vous voulez et mettez-vous parmi nous, là, où on vous semble. Et bienvenue, donc comment dire. Est-ce que vous avez un texte
Non, pas du tout. En fait, j'étais venu faire de la musique ici, moi, il y a un petit moment, Ah oui, mais je croyais qu'il y avait de la musique finalement, mais c'est pas grave. Ah oui, si, il y a de la musique. Il y a de la musique. On a une grande musicienne Ah, ici, qui fait de très belles choses, qui s'accompagne avec... Un ukulélé. Voilà, Ah d'accord, voilà. très bien. Donc, tout va bien. Et ben, Jean-Paul, je te laisse, j'ai le spectateur. Donc, je vais demander juste qu'il mette un peu de... J'aime bien beaucoup cette de ça. Une amie journaliste qui m'a dit que je vais mettre sur Jean-Paul de la tête. J'ai pas connu ça par internet, ça par une amie qui est folle d'internet, qui m'a enseigné la chaîne il y a un an et demi. Donc depuis, je viens de chez Moussa, tout le monde vient pas, je viens chez Moussa. Je vais commencer par un texte qui n'est pas de moi, mais qui est quand même très bien. Par un qui est de toi. Non, je commence, tu verras, c'est mieux quand même. Alors, Je commence par un qui n'est pas de mien, de moi, de mien, non plus, mais qui est très bien quand même, puisqu'il est de notre ami Moussa Lepkiri, qui m'a fait la confiance, vous imaginez dans quel état de nervosité et la pression que j'ai actuellement, puisqu'il m'a fait confiance pour dire le texte. Eh bien, puisque nous sommes sur le désir, et qu'il fallait bien quand même que celui qui désirait qu'on parle du désir, il était normal qu'il dise un texte, il a écrit « Le désir de ma désir ». Elle, c'est désir. Et moi, c'est désiré. Et c'est moi le premier qui est désiré désir, mon désir si fou, lui demanda sa main. Son désir ne se fit pas prier pour dire oui. Mais un jour, son désir voulut partir avec un autre désir que le mien. Mon désir aussi fou était encore plus fou. Que veux-tu d'un coup de feu? Mon désir a tué le désir de désir. Oui. Que veux-tu? Le désir tue. Ma désir éteinte sans plus aucun désir, par manque du désir de désir, je restais là, tel un cinéma muet. J'allais mettre fin à tous mes désirs. Quand soudain je vis tous les désirs de désir pour moi renaître, je partis avec elle sur les ailes du désir. Et depuis ce temps, oui, c'est depuis ce temps, que je prie alors mes désirs pour la réalité. Bravo, Moussa de m'avoir si bien vendu. Bien, puisqu'on a un petit peu le temps aujourd'hui, Oui. on va faire un conte. Parce que le problème des conteurs, c'est quand on leur donne la parole. Oui. On ne sait jamais quand la reprendre. Donc je pique la parole et je vais vous raconter un conte. Vous savez, tous les conteurs, ils commencent par il était une fois, tu te souviens, on a même eu quelqu'un, il était une fois une dame qui était vilaine et qu'on appelait misère, enfin, etc. On a entendu des trucs pas possibles, eh bien non. Moi je vais vous dire, il était une fois demain. Oui, je devrais dire, il était plusieurs fois, il était beaucoup de fois, parce que ça fait tellement longtemps que je parle de cet événement extraordinaire, que je pourrais dire il était une fois, mais soyons modestes, restons sur il était une fois, mais il était une fois demain parce que cet événement n'a pas encore eu lieu. Oui, mais ça fait tellement de fois que j'en parle, tellement que c'est un peu comme s'il existait. D'ailleurs, il a peut-être eu lieu aujourd'hui. Oui, je pourrais peut-être dire qu'il était une fois aujourd'hui. Est-ce qu'il a pu avoir... Non, il n'a pas eu lieu aujourd'hui, parce que c'est un événement qui changera ma vie, qui changera votre vie, qui changera la vie de tout le monde. Non, il n'a pas eu lieu aujourd'hui, puis là, il est trop tard pour qu'il ait lieu aujourd'hui, donc... Non, on va rester là-dessus. Il était une fois demain. Il était une fois demain un événement extraordinaire. Un événement
qui peut changer une vie, qui peut changer la vie de beaucoup de gens, qui peut changer la vie de tout le monde. Oui, il était une fois demain. Demain. Merci Jean-Paul. Après, je crois que tu as un sketch avec... Oui, on a quelque chose à avec voir. Oui, notre j'ai ami. perdu une pièce. Attends, c'est la première fois que je ramasse des... Oui, j'ai une poche percée, ça c'est depuis longtemps par contre. Ben, je vais accueillir Mourad, qu'on a l'habitude d'entendre, et qui nous embarque souvent dans une parole un petit peu particulière, dans un univers très spécial, avec ses mots à lui. Alors, Mourad Bakir, peut-être un peu. Ah bah c'est génial, c'est super. Mets-toi un peu plus par là. Compagnie donc. Je te prenne un Il y a un jack. Lien. Il faut que je prenne un jack. Jack. Alors, Il ne donne pas ce ukulélé Alors, sans mettre un est-ce qu'on peut mettre le micro là-dessus? Non, ça va pas être bien. Non. Non, Parce ça que- va pas bien. Il faut mettre un jack là. Non. D'accord. Jack, où es-tu, Jack? Là, j'en vois un. Là, regarde. Ça? Oui, voilà. Il faut le brancher dans la. Voilà. Excuse-moi. Hop, hop. Un bout dans la sono et l'autre bout dans. Voilà, ok. Voilà, attention. Par contre, il faut baisser le volume, le temps pour pas avoir de bruit désagréable. Là, tu baisses le volume. Ouais. Vas-y, tu peux remonter le volume, Je vais normal. remonter. Voilà. C'est C'est joli bon, ça. c'est bon. Oh, c'est super. Eh bien, bonsoir. Est-ce que vous connaissez le mot Nejma? Alors, le mot Nejma, tout simplement étoile en arabe. Le texte que je vais vous lire est inspiré d'un roman de Katib Yassin, peut-être Moussa peut vous dire un peu plus sur ça, l'un des plus grands écrivains algériens de langue française. Donc, Nejma qui est un roman à lui. Comme une Nejma. Comme une Nejma que j'aime impossiblement. Tous mes sens son amas se rassemblent au soleil cochon pour te guetter, Nejma, t'admirer inlassablement. Comme une Nejma dans le ciel de l'impossible. Comme si tu regardais comme moi, comme si toute la terre te cible. Je reste accroché à toi, et putain Dieu des ivres, car Nejma, t'es mon toit, qui brille sur mes nuits de rire. Comme une mystérieuse voix, je t'entends inconsciemment. Je te sens fort en moi, vibrer en mille frissons, puis je t'écoute tout bas quand tu murmures tes dictants. C'est ainsi que tu me dictes tes lois, et la plume fait le restant. Comme un secret en moi que je porte fièrement, une raison d'être, une foi. Tiens, voici mon serment. Le ciel est sombre et sans émoi. La terre ressort ses démons. La mer est fade et sans émoi. Adieu ma rose des printemps. Comme un esprit et une joie, tu m'as hanté irrésistiblement. Quand la nuit je t'entrevois entre les nuages pesants, mon regard suspendu à toi, cherchant ton visage transcendant, et soudain quand je te vois, j'entre en transe pourtant. Pourtant ma douce Nejma, tu es loin de mon horizon. Je sais qu'entre toi et moi, toutes ces distances nous séparant. Tu vis entre là et l'au-delà, et tu as tellement d'amants. Mais tu sais, mon étoile Nejma, je t'attendrai éternellement. Je t'attendrai, mon unique Nejma, sur une île aux marins bretons. Je serai vêtu de ton éclat, et je sentirai l'amour d'antan. Avec le langage de ces dieux-là, je te rejoindrai avec le vent, car j'ai rien que toi, Nejma, et je t'aime impossiblement. Merci. Mourad Bakir, c'est très beau. Il a écrit il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ah, c'est ça que j'adore. Tu veux peut-être Enchaîner? enchaîner, ça serait pas mal.
Ah, après? D'accord. On te laisse... Oui, j'arrive, attends. Alors... T'as besoin d'un micro? Ah oui, ce serait bien. Voilà. J'ai pas une grosse voix. Si, on t'entend. T'as déjà entendu. Bah, je sais pas. Je pense que c'est bon. Bon, Ça y est. vous le savez sans doute, le désir des uns n'est pas toujours le désir des Eh autres. oui. Hein. Je demande. Dès qu'elle eut passé l'arme à gauche, grand-mère catégoriquement refuse à l'être à celle qui fauche et de faire l'objet d'un enterrement. Elle voulait, ça peut se comprendre, rester au sein de la maison, parmi les siens plutôt qu'en cendres, mourir n'est pas être en prison. Dans le bas du réfrigérateur, 2 jours après grand-mère trônait, juste au-dessous de la plaquette de beurre, et face à la bouteille de lait, assise dans le bac à légumes, à la famille elle présidait. Jamais elle n'attrapa de rhume et le frigo la conservait. On lui disait bonsoir, bonjour, comment te portes-tu mémé? Et elle nous répondait toujours, je vais bien quoique décédée. Mais elle était de nature inquiète, et quand elle ne nous voyait pas, elle se disait, faut que j'enquête, et s'enquérait de nos repas. La vérité doit être dite, même si parfois elle peut blesser. Grand-mère était devenue un rite qui commençait à nous peser. Nous développâmes une tendance à ne plus ouvrir le frigo, laissant le beurre devenir rance pour aller manger au McDo. Bien souvent nous pouvions l'entendre de l'intérieur tambouriner, ou bien nous crier les mots tendres avant de se mettre à pleurer. Au risque de vous sembler lâche, bien humblement je vous l'avoue, il m'est égal que ça se sache, pour fuir mémé je mis les bouts. Et dans la famille plus personne de cuisiner n'avait envie. Maman jeûnait comme une nonne, elle avait perdu l'appétit. Tant et si bien que la grand-mère, en dépit de ses protestations, fut un jour conduite au cimetière pour laisser place aux provisions. Si cette histoire a une morale, en a-t-elle une, je ne sais pas. C'est que pour manger de façon normale, il faut éloigner le trépas. S'il y a un sens à cette histoire, y en a-t-il un, je ne sais pas. C'est qu'on s'expose à des déboires en laissant les morts faire la loi. Ouais. Ça a un tout petit peu plus de voix. Ah bah t'as pas voulu me donner le micro, alors Oui, mais, forcément. non, mais j'ai Vous entendez très bien. C'est super. J'adore ce que... Magnifique, le texte est magnifique. C'est pas qui écrit. Bah oui, c'est moi qui ai écrit. Non, mais il faut le dire quand même. Ah, fabuleux. Franchement, t'as des beaux textes, parce que je t'ai déjà Merci. entendu. Hein. La musique aussi? La musique aussi, oui. D'accord. Faites-moi penser à vous donner des flyers tout à l'heure. Avec plaisir. Je serai Tu seras samedi 18 juin au Petit Théâtre du Bonheur à Oui, Montmartre. moi je viens. Sur les marches de l'escalier. Bah, je vous donne J'y des vais déjà le flyers. 4 juin, je vais prendre un abonnement. Je vais le 4 juin pour Jean-Paul, et puis je Ouais. viens le 8 pour toi. Ah bah super. Voilà, alors, régale-nous. Ah, bon, c'est vrai que c'était... Moi je pensais que j'avais droit à une seule chanson. Mais non, t'as le droit. Et c'est ma plus récente, alors j'ai envie de la chanter tout le temps. Qu'est-ce que je vais vous chanter? Il faut vraiment qu'on reste avec La le plus désir. récente. Ah Pardon? non, pas du Non, tout. mais c'était celle de cette. Mais non, tu fais ce que tu veux. Ah Attends, bon, mais je fais ce que non. je veux. Bah bien sûr. Ah, c'est bon. On est là sur le désir en fait. Je suis pédé, je n'aime que les hommes, je suis une meuf normale en somme. Je l'ai rencontré à Paname, il est lesbienne, il aime les femmes. Jusque-là, il y avait de l'espoir, on se voyait presque chaque soir. On avait des affinités, on était fait pour s'emboîter. Mais il y a eu un petit problème le jour où il m'a dit je t'aime, car monsieur avait oublié son sexe dans son atelier. J'ai dit t'as qu'à aller le chercher, mais il avait donné la clé à une précédente dulcinée qu'il avait envoyé valser. Alors comme on ne pouvait rien faire tant qu'il n'avait pas ses affaires, on a continué à se promener, à se regarder, à se parler.
La semaine suivante, même chanson, je faisais preuve de compréhension. Il fallait pas traumatiser, il était le premier désolé. Puis est venu son anniversaire, et comme il m'était vraiment cher, j'ai eu l'idée de lui acheter un sexe neuf au bon marché, un beau pénis tout en acier, enveloppé dans du bon papier, pour lui prouver que je l'aimais, mais il a pas su apprécier. Il m'a traité de tous les noms et que je le prenais pour un con, moi qui avais cru lui faire plaisir avec un truc digne d'un visir. Enfin j'ai rapporté l'objet au bon marché rayon des jouets. J'ai demandé un remboursement et le vendeur était charmant. Il a tout de suite cerné le problème. Il a dit ce soir je fais des nems. Est-ce que vous voulez venir dîner? J'habite du côté d'Épinay. Il résidait trop loin le vendeur, il pouvait pas faire mon bonheur. Mais j'en ai trouvé un troisième qui me plaisait dans le 18e. Et là le premier a rappelé qu'il venait de récupérer son équipement pour être amant, mais c'était trop tard à présent. C'est le 18e qui a marché, j'avais plus envie de changer. C'est le 18e qui a marché, c'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé. C'est comme ça que ça s'est arrangé. Yeah. Merci à vous. Alors là, on y sera le 8. Hein. Le 18. Le 18, on y sera. Oui. Le 18e. Oui, 18, 18. 18, exactement. Eh bien, je crois qu'ils sont prêts, nos deux compères. On peut baisser le volume peut-être. Oui, Voilà, baisser le volume pour éviter tous les bruits. Ça y est, voilà, c'est bon. Et ça y est. Merci à toi. Merci. Alors, c'est Soldier. Est-ce que je le dis bien ou pas? Quoi? Ton nom. Sochefer. Sochefer. Prénom? Isabelle. Isabelle Sochefer. Isabelle, que tu es belle. Bravo. Et que tu chantes bien. Alors, Jean-Paul Reynaud et son acolyte. Roger Sanch. Comment ton alcoolique T'as vu un peu, il y a du complot là. Hein. Pas trop de monde, mais quand même, il y a de la qualité, purée. Bon, allez, assieds-toi là, le vieux. Là. Quand on finit ça, comme ça, t'es en français. Ouais. Ça, tu me traînes dans la tête. Bon. Ouais. Il y a assis debout, hein. Regarde. Eh, tu sais, c'était avant. Moi, je buvais avec des grands Bordeaux. Oui, et on achetait nos cigares sur les Champs-Élysées. Ah oui, t'as vu mon pote comme on portait beau, hein. Allez, prends donc un coup de rosé. J'aime bien celui-ci. Et puis, avec la capsule, on n'a pas besoin de carte-bouchon. Et puis, il faut dire que quand ça descend, on le sent. Et on se sent un peu moins seul. Eh oui, c'était avant, c'était il y a longtemps. Tous les jours, c'était champagne. Et on achetait nos cigares sur les Champs-Élysées. Ben oui, mon pote, on manquait pas de copains, là. Une petite pièce, monsieur, dame. Un ticket restaurant, ce que vous voulez, nous on a faim. Et puis, on a soif. Regardez tous ces bouffons, là, ils passent pour nous voir. C'est pourtant les mêmes qu'on arrosait au champagne. Hein. Eh, c'était avant, c'était il y a longtemps. Ma femme, c'était une princesse. Et on achetait nos cigares sur les Champs-Élysées. Bon, on avait du charme, et puis aussi, on avait du blé. Faut bien dire ce qu'il faut. Allez, ma petite dame, juste un petit sourire. Un petit, mais un vrai. Regarde-moi cette bêcheuse. Va donc à pige vinaigre et retrouve ton crétin de mec qui s'endormira ce soir devant la télé. Vous n'avez même pas fini de payer. Eh oui, c'était avant, c'était il y a longtemps. On parlait déjà de la crise.
Pourtant, on achetait nos cigares toujours sur les Champs-Élysées. Bah oui, mais mon pote, on vivait quand même toujours au jour le jour. Hein. Tu parles, si je m'y connais en crise, ils nous font suer avec la crise. La crise. Crise de solitude, crise de logement, crise de... Crise de nerfs, crise de foi. Où tu vas, toi? Ouais. Crise de la solitude. Crise de logement. Crise de la rue. Et crise de la vie. Ouais, c'était avant, c'était il y a longtemps. On m'appelait Monsieur Jean-Paul. Quand on achetait nos cigares sur les Champs-Élysées. Ouais. Vous auriez vu, hein, comment on était sapés, les mondettes, là. Ouais. C'était avant, c'était... Tout ça, c'était quand j'étais... C'était quand j'étais... Allez, arrête des prénoms encore. C'était quand j'étais fumeur. Allez, tiens, va nous rechercher un autre au nez. Mais fais bien attention, c'est lui avec la capsule, hein, parce que j'ai toujours pas de tire-bouchon. C'est la crise, ça s'arrose. Putain de crise. Hein. On va l'arroser, la crise. C'est la crise de froid. C'est la crise de froid. Bon, j'espère que ça vous a fait une petite crise de rire. À bientôt. Merci. Jean-Paul, ben on vous attend pour entendre, dès que vous avez... Ça y est, vous démaquillez. Voilà. Donc on va accueillir... Rappelle-moi ton nom. Vosgien, mais je ne sais pas si... Stéphane. Marie-Stéphane. Marie-Stéphane, mais je ne sais pas s'il faut dire Gien ou Gien. 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 Comme les Vosges. Vosgien. D'accord, comme les Vosges, Vosgien, d'accord. Bon, alors, toi, tu écris tes textes. Oui. Tu as écrit un bouquin, je vois. Oui, parce que j'ai été hôtesse de l'air pendant 30 ans. Wow. Donc j'ai rassemblé tous mes petits souvenirs de Ah bon de gauche. D'accord, d'accord. Les sourires des enfants, des quatre coins du monde, les anecdotes. Et puis voilà, donc j'ai eu besoin de coucher tout ça sur le papier pour partager, parce que j'ai besoin de partager. C'est pour ça que je suis là ce soir aussi. Alors, c'est super. Tu es déjà venu au Café Bavard, tu m'as dit, il y a 5 ans. Il y a 3-4 ans en fait. 3-4 ans. Voilà. Quand on était au Café de Paris. Café de Paris, où, oui, c'était... Il y avait la foule, donc c'était hyper... Donc j'avais un oui, là, grand on est fou quand intimiste. j'ai Alors, vu. J'ai dit, moi j'ai moins peur là. tu as moins peur, donc c'est très bien, parce qu'ici, en fait, je crois que la fête des mères nous a piqué notre public. Habituellement, on est beaucoup plus nombreux, mais bon, c'est comme ça. Alors, eh ben, écoute, on t'écoute. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le désir. Alors moi je suis restée dans le désir et puis je vais le dédicacer à tous les hommes de la salle et notamment à nos deux petits camarades là. Nos deux petits camarades en pleine crise parce que quand même, ils méritent bien ça. Hein. Ils ont besoin de se faire remonter le moral. Hein. Madame est trop bonne. Alors, l'homme descend du singe et le singe de l'arbre. Jusque-là, ça va pour les ménages? Mais toi, mon homme, quand je te regarde, t'es encore coincé dans les branches péricardes. Du singe, t'as tous les airs, oui, t'es vraiment leur frère. Du gibbon, t'as l'air bécasson avec tes bras qui traînent par terre et tes grands yeux en cul de soupière. T'es pas beau, mon bonobo, t'as des poils partout comme Laurent Houtan, c'est pas saillant. Puis t'as les attributs d'un Wistiti et le cerveau du Tourikiki aussi. Mais avec tes airs de rien, t'es mon sidar hindou. Tu me sidères, c'est tout. Quand tu dardes de ton regard cheddar sur moi, je rapplique dardar tout en émoi. T'as le pulse d'une darbouka, une voix on se croirait à l'Alhambra. Chaque fois tes paroles chinchilla me cueillent nirvana. T'es mon homme, mon harmonica, ma pédale wawa. J'aboie avec toi quand on se récite avec les mains Kamasutra. J'entends les balalaïkas, me perds au Kamchaka, je fais ma geisha et kaetera. Alors pour ces soirs de sabbat, tous ces alléluia, oui je t'aime, c'est comme ça mon drôle de gars. Et tant pis pour l'évolution, Darwin et tous ses compagnons, reste dans ton arbre à branches, construis-nous une maison, ta carte blanche. Prends-moi encore par les hanches que je flanche.
Et à nous l'amour, en avalanche. Un autre? Oh bah c'est gentil. Je veux du soleil tous les jours, même en hiver. Je veux plus de pluie glacée sur mon cœur. Je veux du beurre dans les épinards. Je veux tes yeux sur moi, tout le temps. Je veux pas aller au pas, je veux pas. Je veux plus de oui mais, de peut-être, de mots vides, de phrases creuses. Je veux vivre grand. Je veux aimer à la folie. Je veux du rêve, de l'oubli et de l'argent aussi. Je veux revoir ma terre natale. Elle me manque, c'est fatal. Je veux oser vibrer d'aimer et vibrer d'oser aimer. Je veux des funérailles nationales, à vider les glandes lacrymales. Je veux des pneus qui crèvent jamais. Je veux que ma sœur ne meure jamais. Je veux plus me calter à des fachos. Je veux plus manger végétalo. Je veux t'attendre et t'attendre encore. Je ne veux jamais cesser de t'attendrir, mais ou à mort. Je veux tes baisers chaussons aux pommes. Je veux des petits bonheurs à la pelle et des ribambelles d'amis fidèles. Je veux des joues coussins à bisous. Je veux être sécheuse de larmes et sauce de cafard. Je veux des châteaux de sable mouillé. Je veux des balades sans fin sur la plage. Je veux que ma vie fasse des pages et des pages. Je veux ta main toujours dans la mienne. Je veux de l'amour encore et toujours. Je veux ton corps sur le mien toujours. Je veux... Bravo. Marie-Stéphane Beauvien, merci beaucoup. Dans le texte de toi. Et tu as un bouquin, forcément. Voilà. Alors, avant d'accueillir une impro, ne t'en vas pas, Mourad. Non, non. On t'attend. Je vais pas mourir. J'arriverai aujourd'hui. Alors, Mona, donc, la dernière fois, s'est attaquée au classique. Et là, elle m'a dit, sur le désir, j'ai envie de faire une improvisation. Tu es toujours sur l'impro. C'est bien ce que tu m'as dit. Je ne suis pas tellement préparée pour te dire, mais... En tout cas, tu es là et tu vas faire quelque chose. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur un plateau, en fait? Sur un plateau, on a quoi? On a de la lumière, on a son corps, on a ses mains, on a ses yeux, on a quelque chose que les autres n'ont pas forcément si on est ici. C'est qu'on est un être exceptionnel. Un être qui doit se faire désirer, tu vois. Un être qui doit se faire aimer par le public. C'est commencé pour moi. Hein. Tu m'as dit de te donner la réplique. Je te la donne, tu la prends? Bah, écoute, le désir, j'ai pensé que... Bon, chercher un peu. Le désir, c'est l'absence. C'est l'absence du plaisir. Le désir, c'est l'absence du plaisir. Et si je m'en vais, je ne suis plus ton désir. À moins que je me fasse désirer et que je revienne et que tu me dises des choses. L'absence. Je m'en vais. L'espérance. Je reviens. La souffrance. Ah non. Le bonheur. On perd le désir. Le bonheur, on perd le désir. Mais encore. Le bonheur là-bas, il s'agit derrière la caméra, il me dit. Je désire. C'est merveilleux, car on désire plus beau que soi. C'était pour dire ça. Merci, Canbotin. C'est important. Je voulais décrire de l'amour. Je t'en prie, fais, tu as le public, tu as les oreilles, tu as tout ce qu'il faut, je te laisse avec ton public. C'est nous, le public, on désire l'entendre. Oui. Mon amour, tu me manques. Tu me manques, ça fait des mois et des mois. Ça fait 12 mois, 13 mois, même 14. Je les compte tous les jours, ton absence. Quand je t'ai vu la première fois, devant ma porte, je ne croyais pas mes yeux. Je t'ai aimé. Et ça n'a pas changé depuis ce jour. J'étais toujours là, présent, absent. Je ne t'oublie pas. Et je ne t'oublierai jamais. Ces moments partagés. De plaisir, de désir,
Ton absence est l'espérance de ton retour. Toujours, je suis là, je t'attends. Quelle belle déclaration d'amour! Un poème de toi qui n'est pas, je crois, improvisé. Tu l'as, il est écrit. Qui n'est pas préparé du tout. Il n'est pas préparé, mais tu l'avais déjà un peu en tête. Bah rien, ça sort comme ça, je ne sais même pas comment faire. Bravo Mona, merci. Alors je vais casser un peu ta poésie Mona. Je vais casser un peu ta poésie. Je vais être complètement en dehors de cette émotion que tu nous as donnée. D'accord? Bonjour, moi c'est Conrad. Les intimes m'appellent Con. Y a-t-il des cons dans la salle? Des collègues, quoi. Des amis? Non? Je comprends, un con, c'est avant tout quelqu'un de modeste. Il ne se vantera jamais de l'être, souvent même, il l'ignore. C'est l'entourage qui le lui apprend. Dis-moi, toi, tu serais pas un peu con? Et le con de répondre, ah oui, tu crois? Attention, un con qui se la pète, c'est incompétent. C'est con, hein? Ouais. Oui, un type comme ça, faut tout de suite le remettre à sa place. D'ailleurs, il s'exclut lui-même de la communauté, de par le degré de sa prétention débile. Qui a vu le dîner de cons? Autant vous dire que c'est pas la réalité. C'est pas nous. Ça ne nous représente pas. C'est de la mythologie, voilà. Faut pas nous prendre pour ce qu'on est. On est plus que con que ça. On est plus con que ça. Tiens, le roi des cons. Ça n'existe pas. On n'est pas plus roi qu'un autre con. Il n'y a pas de roi chez nous. On est tous rois égaux. Vous ne pouvez pas comprendre. Être con, c'est bien. C'est s'en foutre des cons, dira-t-on. Et pourquoi qu'il n'y a pas de thèse là-dessus? Ah, parce qu'il faut être con pour l'écrire, tout simplement. Un con ne dit pas que des conneries. Ça a de l'esprit. Oui. Ça donne quoi? Accrochez-vous bien, en voici une. Il va à Agen. Eh oui, vous ne l'avez pas compris. Normal, vous n'êtes pas assez con. Je la répète plus lentement. Faites un effort. Il va à Agen. Va à Agen. Va à Agen. Ça y est, c'est con. Hein? Bah, ça, c'est nous, ça. Vous ne l'avez pas toujours compris? Si? Ça, c'est nous, Moussa. C'est pas grave. Être con n'est pas donné à tout le monde. C'est exact. N'est pas con qui veut, désolé, il y a tout un travail. En général, on commence jeune pour être un con respectable, respecté de tous les cons. Vous voyez ce que je dis? Moi, arrivé à mon âge, je n'ai rien à prouver. Dans la famille, on est con de père en fils. Et d'ailleurs, mon fils, quand il sera grand, il est tout au fond là-bas, c'est tout tracé. Il ne fera pas le con, il sera con. Nuance, hein. Tiens, toi, Sanch, si tu veux être con là tout de suite, vas-y voir. Non, 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 tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Con? Oui, pour être con, vas-y. Ah non, non, laisse tomber. Tu as l'air con, mais tu l'es pas. Ah. Tu ne rentreras jamais chez nous. Attention, on n'est pas une franc-maconnerie, hein. Non, non. Tiens, j'ai un ami, plus con que moi, oui. Il m'a dit, ça y est, j'ai décidé d'arrêter. J'ai déjà arrêté de fumer. Et là, demain, j'arrête d'être con. Mais t'es vraiment con que je lui réponds. Alors, à suivre. Hein. Voilà, ça a été fait il y a quelques heures. Merci. Alors, la famille, c'est congénital. Ah, oh, oh là 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 là. Alors, j'ai envie de demander à notre ami Sophie. Comme du soja. Ah, soja. Soja et comme du fer, comme du fer. Et soja-fer. Ah ben oui, soja-fer.
Tu penses à du Bien, soleil à lui faire. Sochfer. Voilà. Sochfer, tu viens nous en mettre une? Une chanson Ouais. maintenant, il en a pas. Ah ouais? Le loup, malgré ses grandes dents, est un garçon très séduisant. Le genre je tire sur tout ce qui bouge, car au petit chaperon. Il est craint de tous les maris qui le considèrent comme l'ennemi, de toutes les mères de famille qui craignent pour l'avenir de leur fille. Il rame en racontant des blagues, sa vie et son voyage à Prague, tout en entretenant Saint-Simon. Il leur déroule le tapis rose. Faut croire que les hommes d'ici savent pas, ou pour le loup exclamerait pas. Il paraît qu'ils tombent comme des mouches quand il les embrasse sur la bouche. On dit aussi qu'un peu après, quand il est prêt à les quitter, si elles ont de l'argent, il le prend, sinon il leur fait un enfant. Quand la petite au capuchon apparut aux yeux du larron, il a suivi et l'aborda tout le chemin, la cuisine. Puis le petit chaperon dit: c'est là, je suis arrivé. Le loup demanda: est-ce que tu me laisseras entrer, j'aimerais connaître ton mémé. Ils se mettent à draguer la grand-mère, même si elle a l'air d'une sorcière. On dit que c'est dans les vieilles gamelles qu'on fait les meilleurs caramels. Sitôt le dîner terminé, la grand-mère dit: tu dois rentrer. Le petit chaperon est congédié pendant que le loup boit son café. Et c'est ainsi qu'une mère grand eut un enfant à près de 100 ans, car l'argent chez elle n'y avait pas, ni sous le parquet, ni dans le matelas. Ni sous le parquet, ni dans le matelas. J'avais préparé juste une chanson pour venir, alors donc... Ah, mais t'es bien là. On est Oh, je suis bien. T'es bien, on est bien, donc tout va bien. Oh, tout va très bien, ça va bien. Vous êtes bien Oui, installé, ça tout va. va bien. Bon. Ah oui. Ah, bon. Je vais vous proposer une chanson qui n'est pas de moi, mais qui est drôle aussi, qui est de 1900. Jean-Paul il rigole déjà, j'en ai plusieurs des drôles de 1900, je sais pas laquelle je vais faire. Et voilà, qui a été chantée par la chanteuse Yvette Guilbert, si vous en avez entendu parler. Voilà. Qui s'intitule Les Amis de Monsieur. Bien qu'il possède une femme charmante, l'ami Durand est un coureur. La petite paquille en luxe sa servante, mais la reluque en amateur. Il murmure: dites donc ma fille, entre nous vous êtes fort gentille, et votre personne prenant d'un chien, au naturel doit être très bien. Ah monsieur, lui dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne, car, fit-elle la mère étourdie, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Durand de plus en plus s'emballe à la petite bonne, il fait la cour, et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire tu devrais être flatté. Dans ta chambre je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Ah monsieur, lui dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Oh, pareil que je passais dans mon lit, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Au rendez-vous elle fut fidèle, mais comme elle hésitait un peu, Durand s'excitant de plus belle, avait la tête et le cœur en feu. Voyant qu'elle retirait sa chemise, en devenant rouge comme une cerise, il se cria tout folichon: je n'ai jamais vu d'aussi beau nid. Ah monsieur, lui dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Ah, je comprends que vous soyez ébahis, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Comme Durand a de la galette et qu'il n'est pas vilain garçon,
Elle fit pas longtemps la coquette et céda sans faire de façon. Ici des points pour la censure, et puis il s'écria: je t'assure, je te trouve exquis et délicieux, et comme femme tu t'y prends bien mieux. Ah, monsieur, me dit la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Ah, que je m'y prends mieux que madame. Ah, pardi, tous les amis de monsieur me l'ont déjà dit. Merci. Donc au 18, hein. Oui. Merci en tout cas. Est-ce que une dernière voix sur la scène, peut-être? Quelqu'un? Allez, qui? Avant de... Je viens revenir, mon cher Lussin. Alors, vas-y. Merci, Lussin. Pardon. Merci. Hein? Je Le retour. t'envoyer un petit papier, un petit mot pour te dire que j'aimerais bien repasser. Allez, pour le dernier pour la route. Oui. Ah oui, sans micro. Oui. Donc, toujours extrait de La magie des mots. À mon oncle et ma tante de la forêt de Brocéliande, Daniel et Jean-Marc. Lettre de noblesse, mon travail d'écrivain. Il croit que ça lui appartient ce thème. Je suis obligé d'écrire quand même. Franchement, les bourgeoises se croient tout permis. Dames à chiens, au garde à vous. L'élève fait la loi. Le poète aime. À Pimpon, le druide sort d'un dilemme. Car pour elle, ce qui fait l'alphabet, du sucre roux dans le café au lait, incontestable, ou encore bien niais. Je grimpe aux arbres de ce nid douillet, et les bécasses s'accrochent au rideau, refont le tout Paris en chantant haut. L'une d'elles pose ses yeux ici. Doit-il approuver la lecture, lui? La vérité veut qu'ils m'ont abruti. Ils ne savent pas que les spots brûlent. Te dis-tu officier ou libellule? Accomplissons le devoir de votre art. Goûtez un excellent cru au manoir. Annoncez la couleur qui nous invite aux lettres de ce soir, vers que je cite. Parce que c'est qui? Parce que c'est elle? Parce que c'est moi. Oliver. Merci. Merci Oliver et merci d'être venu. Nous ne referons plus ça le jour de la fête des mères. On laissera vraiment la En tout cas, pas cette année. Non, pas cette année, ça c'est sûr. Ni la fête des grands-mères. Vraiment, il faut éviter toutes les fêtes, hein, parce que c'est vrai que là, on a eu une parole un petit peu... on a eu du mal à s'imposer. Bon, en tout cas, la qualité était là. Et je vous remercie d'être là. Merci. À bientôt. Merci. Et au 12 juin pour le Café Baba. Ciao, merci. Est-ce que je peux passer? D'accord. Merci pour...